Bon, vous l'avez vu, ce lancement de la 3060 et les stocks? Moi non plus. On en parle. Alors hier après-midi, sortie mondiale des RTX 3060, la dernière puce d'NVIDIA, et comme pas mal de lancements dernièrement, ben c'était décevant à plusieurs niveaux. Au niveau des stocks, ben c'était un peu la catastrophe, hein. Franchement c'était le pire lancement depuis la 3080 je pense, et encore que je pense qu'il y avait plus de 3080 que de 3060 hier. Très peu de stock, uniquement sur quelques boutiques, et alors les prix j'en parle même pas. Pour une fois, Cybertech avait des prix plancher. On a eu de la 3060 à environ 330 balles. C'était les seuls en France à les faire à ce prix-là. Il y en avait de listés chez LDLC par exemple aussi à 335 euros. Par contre, ils ne sont pas dispo. On peut pas les précommander ou les acheter ou quoi que ce soit. Donc jusqu'ici, au niveau des tarifs, c'est Cybertech qui était le mieux placé. Alors après, on n'a pas encore vu les stocks de chez Rue du Commerce ou de Cdiscount. Rien à se mettre sous la dent chez eux, ce qui veut probablement dire qu'il y avait vraiment pas grand chose de disponible en règle générale. Évidemment, il y avait quelques boutiques un peu louches à droite à gauche qui ont mis des stocks à des prix délirants, et le gros problème, sans surprise, ben, c'était les tarifs. C'était n'importe quoi, encore une fois. Alors chez LDLC, on a eu pas mal de cartes à plus de 600 balles, qui sont parties malgré tout, et j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre qui achète ce type de carte à ce prix-là. C'est absolument n'importe quoi. Petit topo des stocks, entre guillemets, enfin de ce qui a été proposé par LDLC au niveau des tarifs. Alors on voit, on a 3 cartes en dessous de 400 euros, une carte en dessous de 500, et alors après, c'est 500 et plus pour la grosse majorité, en montant jusqu'à 650 balles. 650 balles, c'est quasiment le double du prix de base. Ça n'a aucun sens, surtout pour ce type de carte. Enfin, franchement, comprends pas. Surtout hein, quand on voit les performances au final, puisque parlons de la carte. Donc ici, il n'y a pas de Founder Edition, puisque ça n'existe pas sur la 3060, ce qui est bien dommage. Du coup, il n'y a uniquement que des modèles faits par les partenaires d'NVIDIA, et on peut dire qu'il y a un peu de tout, et beaucoup de pas terribles, et qu'ils en profitent bien pour vendre ça à quand même très haut prix. Ben, c'est pas très glorieux. Au niveau des performances, ben faut pas s'attendre à grand chose. C'est une carte qui, encore une fois, là on voit ici en Full HD, ben, qui nous sort les performances, grosso modo, de la 1080 Ti. Puisque, hein, merci Nvidia, on commence à savoir que vous savez faire des cartes qui avoisinent les performances de la 1080 Ti à plus ou moins 10%. Ça commence à faire beaucoup, hein. Est-ce qu'on avait besoin d'une carte en plus à ce niveau de performance-là? Je suis pas persuadé que c'était l'attente principale des joueurs, mais bon, si on fait le total, hein, on avait la 1080 Ti, la 2060 Super, la 2070 Super, la 2070 normale, et maintenant cette 3060. Ça fait 5 cartes qui sont grosso modo au même niveau de performance chez le même constructeur. En face de ça, chez AMD, on a également la 5700 et la 5700 XT qui sont là aussi au niveau de performance de la 1080 Ti. Ça fait 7 cartes qui tournent. Au niveau de ces perfs là, ça commence à être un peu lassant en fait, tout simplement. Il n'y a pas grand chose d'autre à en attendre hein, de cette carte. C'est typiquement une 1080 Ti à 330 balles dans le meilleur des cas, avec des performances en ray tracing du niveau de la 2070 Super. Voilà, à peu près tout ce qu'on a à dire sur cette carte. En 1440p, même son de cloche, hein, c'est encore une fois du niveau de la 1080 Ti. Mais alors, la 3060 Ti lui met à peu près 30% de performance dans la vue, et la 3070, 46%. Ça fait quasiment 50% de perf en plus pour 200 balles de plus pour la Founder Edition. Alors, le placement tarifaire de la 3060 n'est pas mauvais, mais alors il n'est pas très bon non plus. C'est le problème de la carte et de son placement. C'est pas une mauvaise carte, hein, j'ai pas dit ça, les performances peuvent être largement suffisantes pour la plupart des gens qui sont en 1080p. Mais alors par contre, moi, personnellement, je m'attendais plus à une carte qui avoisinait les perfs de la 2070 Super. Je l'attendais à minima 10% plus haut. Et en plus de ça, vu ses performances ici, honnêtement, elle aurait dû être encore un peu moins cher, tout simplement. Parce qu'au niveau du ray tracing, hein, comme je le disais, c'est du niveau de la 2070 Super, peu importe les jeux, c'est quasiment à chaque fois ça, même avec le DLSS. Pour une génération de cartes où on a mis le ray tracing en avant,
aussi fort, avoir des performances aussi moyennes là-dedans, ben c'est tout juste limite pour jouer en 1080p avec ray tracing activé et avec le DLSS. Ça dépend des jeux, mais en gros c'est ça. En vrai, pour moi, cette carte aurait dû coûter 250 balles. C'est pas 330 balles, c'est pas un méga bon deal, c'est pas un mauvais deal non plus, c'est juste bof. Il y a rien d'excitant, il y a rien de vraiment intéressant sur la carte à dire en fait. C'est une carte Ampère, moins puissante que les autres. Elle consomme du coup un peu moins, un peu ennuyeux en fait. Le placement tarifaire n'est pas bon ni pas mauvais, c'est juste moyen dans l'ensemble. Donc c'est un peu ce qu'on retient, c'est une carte moyenne, des performances moyennes, un prix moyen, ça s'arrête là. Sinon, on rend des bonnes nouvelles malgré tout. Le support du Smart Access Memory, du coup de façon officielle chez Nvidia, qui devrait aussi débarquer sur les autres modèles de chez Nvidia par la suite. Et c'est aussi un peu là que le bas blesse, c'est que les performances sont avec le Smart Access Memory activé. Du coup, l'écart devrait encore plus se creuser avec les 3060 Ti, les 3070 et 3080 par la suite, quand elles auront enfin le BIOS qui leur permet de l'utiliser également. Qu'au niveau de la gamme, elle fait un peu tâche en fait au final je trouve. Malgré tout, j'aurais bien aimé en dégoter une hier pour pouvoir faire des tests moi-même, pour voir ce que ça donne en 21/9, je m'attends pas à des miracles, concrètement. Mais alors une fois que j'ai vu les performances et quand j'ai vu les tarifs, en plus il n'y a pas de stock, difficile de trouver la motivation pour essayer d'en choper une. Mais bon, si j'arrive à en trouver une aux environs 330 balles, on va essayer de la prendre quand même. Au niveau de l'overclocking, là c'est pareil, on se retrouve dans la moyenne de ce qu'on retrouve sur Ampère généralement, puisque là aussi on a une limite de consommation maximale. Du coup, un overclocking d'environ 5-7%. Comme sur tous les autres modèles de la gamme Ampère. C'est un peu dommage là aussi, je pense qu'on aurait pu tirer un peu plus de cette puce, heureusement ce sera pas le cas. Donc bon, vous l'aurez compris, moi hier j'étais un peu déçu dans l'ensemble, des performances moyennes, un prix moyen, aucune dispo, des prix par contre complètement débiles. Bon ça fait pas un lancement très intéressant de carte graphique, voilà. Pour ce qui est de la concurrence, chez AMD hier, on nous a fait un petit drop dans l'après-midi après les tests des 3060. AMD a mis quelques cartes et quelques processeurs à disposition dans leur boutique. Bon, coup classique, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ils font généralement ça le jour d'une annonce, faut s'y attendre. Mais bon, du coup, pour ceux qui ont réussi à prendre une 6800 XT, ils ont vraiment eu du bol. 6900 XT, il y avait un peu plus moyen au niveau des processeurs, il y avait un peu de tout à part le 5950 je pense. Donc bravo à ceux qui ont réussi à en dégoter, c'est les meilleurs tarifs possibles. Et du coup en parlant d'AMD, on attend une prochaine conférence, probablement pour annoncer officiellement les 6700 XT. Ça se passera le 3 mars, à mon avis vers 17-18h, je sais pas exactement. J'essaierai d'être là en stream pour en discuter si vous êtes dans le coin. Bon, ça devrait être plus intéressant que leur dernière conférence au CES. Je suis curieux de voir justement ce qu'ils vont annoncer au niveau du tarif, s'ils vont parler un petit peu des stocks, ou par exemple du DLSS d'AMD, j'en sais rien. Bref, on verra bien. Parce que bon, s'ils ne font juste qu'annoncer la 6700 XT, montrer quelques perfs, un prix sans plus, ça va être intéressant, mais il faudrait quand même avoir un petit peu plus d'infos quand même. Donc, curieux de voir ce que ça va donner. Mais bon, j'avoue que là, AMD a un peu un boulevard entre la 3060 et la 3060 Ti. Ils peuvent caser une très bonne carte entre les deux, il faut espérer qu'ils le fassent tout simplement. Là aussi, on s'attend pas à ce qu'il n'y ait le moindre stock. S'il y a un lancement en mars comme c'est prévu, ça va pas être terrible à ce niveau-là. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette sortie de GPU, encore une fois un peu morose hélas, j'espère de meilleures nouvelles bientôt dans l'ensemble, on va encore avoir quelques mois compliqués, mais malgré tout, bien joué ceux qui ont réussi à trouver cette 3060 à 330 balles, c'est pas un mauvais deal, c'est plutôt pas trop mal. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, des bisous, salut!